Cool. Voilà, c'est activé. Mon temps est précieux si le vôtre ne l'est pas. Si. Ah, d'accord. Nous en sommes tout à fait conscients. Voilà. Donc, la parachate Vayechi tombe toujours en rapport de date avec le jeûne du 10 Tevet. D'accord? Toujours. Vayechi et 10 Tevet, ça marche ensemble. Alors, quelques halakhot concernant le jeûne, bien qu'au niveau de la signification, le jeûne du 10 Tevet est plus grave que tous les autres, au niveau de sa signification, puisqu'il est le premier, de la catastrophe de la destruction du temple. Ça a commencé le 10 Tevet, quand Nabuchodonosor a encerclé, a mis le siège de Jérusalem, il a assiégé Jérusalem, donc personne ne sortait, personne ne rentrait. Après 3 ans, il y a eu la brèche du 17 Tammuz. Ils ont réussi à fendre le mur le 17 Tammuz, 3 ans après le 10 Tevet. Et donc, le 9 Av, enfin, c'était pas forcément 3 semaines après, mais c'était, nous on fait ça 3 semaines après. Le 9 Av, il y a eu la destruction du temple, et quand la communauté de Yehuda est restée, on a assassiné Gedalia le Rosh Hashanah de l'année suivante. Donc en fait, tous les problèmes, tous les malheurs concernant la destruction du temple ont commencé le 10 Tevet et se terminent le Rosh Hashanah. Donc effectivement, au niveau du sens, de la gravité, le 10 Tevet est le plus dramatique. Le reste n'est que la suite. Les autres événements ne sont que la suite du 10 Tevet. Donc ça, c'est au niveau de la gravité historique et la gravité du sens des malheurs qui sont arrivés. Mais au niveau halachique, puisque c'est ça qui nous intéresse au début du cours, au niveau halachique, c'est le 10 Tevet, il est très léger comme jeûne, puisque les Chachamim n'ont pas voulu alourdir le deuil en faisant 26 heures comme à Tisha B'Av. Donc ils l'ont réduit à une demi-journée, qui commence, au lieu d'une journée entière, c'est une demi-journée. Au lieu de 26 heures, il n'y a que 12 heures. D'accord? Et en plus de ça, pour n'importe quelle raison, même pas médicale, on peut ne pas le faire. Si on se sent faible ou on a un désagrément quelconque, si on supporte pas le jeûne, par exemple, les gens qui supportent pas le jeûne, ou qui sont faibles, ou qui ont froid, ou qui ont mal à la tête, ils peuvent ne pas jeûner. Donc ça veut dire qu'au niveau du sens, c'est très grave, mais au niveau de la halakha, c'est moins lourd que Tisha B'Av, qui est lui la fin du processus. Et justement, il est la fin, c'est-à-dire que c'est le point de non-retour, parce que le temple est détruit. Et malgré tout, le Tisha B'Av est beaucoup plus grave. Il ressemble à Yom Kippour dans tous ses aspects, dans le temps et dans les interdits. Maintenant, il y a une ressemblance avec Yom Kippour. Le 10 Tevet ressemble à Yom Kippour dans le sens que il tombe exactement 4 mois après Yom Kippour. Le 10 Tishri,
et après, Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet. Donc il y a exactement 4 mois qui nous ont séparés de Yom Kippour. Ça veut dire qu'en fait, c'est un complément. C'est un complément de Yom Kippour. Un complément de Yom Kippour. Ce qu'on n'a pas nettoyé à Yom Kippour, on doit le nettoyer le 10 Tevet. Nettoyer quoi? Nettoyer la tchouva entre l'homme et l'homme. Puisque Yom Kippour, comme tout le monde sait, Dieu est prêt à pardonner les misères qu'on lui fait, les misères qu'on lui fait dans les relations vis-à-vis de lui, mais il n'est pas prêt à pardonner les misères qu'on fait à notre prochain. Et donc, le 10 Tevet, on voit bien que c'est le tikkun des relations humaines, puisque Nabuchodonosor, par providence, a assiégé la ville. D'accord ? Il a assiégé la ville, donc on ne pouvait pas ni sortir de Jérusalem, ni rentrer. Donc, quand on ne peut ni entrer ni sortir, c'est comme dans une prison, on est obligé de s'arranger. Comme je l'ai expliqué plusieurs fois, vous connaissez ce Dvar Torah que j'ai fait, l'Omeshane, il y a écrit dans la parashat là-bas dans Dvarim, là, on cite les oiseaux impurs. Les oiseaux qu'on ne peut pas manger parce qu'ils sont... Pour quelles raisons on ne les mange pas? Parce qu'ils sont cruels. C'est ce que le Ramban et les commentateurs nous disent. Le vautour, le faucon, le corbeau, la chouette, l'aigle, on vous cite des animaux qui ont ceci de particulier, c'est ce sont des prédateurs. Ils attaquent sans pitié, et ils mangent de la charogne. Ce ne sont pas des animaux comme les volailles qui mangent du grain. Ils mangent de la charogne et ils attaquent. Ils attaquent et ils mangent des fois vivant l'agneau qu'ils attrapent. Ou les corbeaux, ils ne se gênent pas pour attaquer d'autres animaux vivants. Et dans la liste des animaux, on en cite un qui est l'autruche. Donc au milieu du faucon, de l'aigle, du hibou, de tous les animaux qui ont des crocs et qui attaquent les autres animaux, on vous cite un animal tout gentil qui s'appelle l'autruche. L'autruche ne fait pas de mal à une mouche, non seulement ça, mais quand quelqu'un va l'attaquer, elle met la tête dans le sable pour pas voir. Donc c'est vraiment un animal, en plus d'être bête, il est pacifique, parce qu'il n'attaque pas, il se défend en mettant la tête dans le sable. Alors je pose une question. Que vient faire l'autruche? Puisqu'on nous a dit, tous ces animaux sont interdits parce qu'ils sont cruels. Alors ne m'aimez pas l'autruche au milieu. Au contraire, l'autruche, c'est plus bête que la poule. Ça se sauve, c'est gentil comme tout l'autruche. Alors pourquoi tu ne la manges pas? Alors on répond, nous répondons très intelligemment que le fait de mettre la tête dans le sable quand il y a un problème, c'est-à-dire ne pas affronter le problème, mais le laisser en parenthèse, le laisser traîner ou ne pas le voir, c'est ça la plus grande cruauté. C'est la plus grande cruauté qu'on puisse faire. Au lieu de régler le problème, c'est de se cacher les yeux pour dire je n'ai rien vu. Donc qu'est-ce qui se passe dans les relations humaines? Dans les relations humaines, c'est un cours d'halakha, ce que je suis en train de faire, parce que c'est après Vayechi, mais ça c'est le jeune. Dans les relations humaines, que font les gens? Au lieu de rompre la glace avec une personne avec qui ils ont un problème, ils fuient. Soit ils changent de bête à Knesset, soit ils traversent la rue pour ne pas voir la personne,
ou soit ils font ça pour pas affronter le regard de l'autre. C'est la politique de l'autruche. Parce qu'en fait, puisque tu n'as pas réglé ton problème avec Réhouven, eh ben on va te présenter Shimon dans un autre endroit, et là, tu seras obligé. Sinon, tu reviendras dans un autre Gilgoul. On ne lésine pas sur les moyens. Donc, on voit bien que l'autruche est un animal parfaitement cruel, plus cruel que les autres, en fait. Puisqu'il ne règle pas le problème, il le fuit. Et donc, c'est ce qui se passe. Vient Nabuchodonosor et il encercle la ville. Donc, personne ne rentre, personne ne sort. Donc, tu es obligé de régler tes problèmes avec les Juifs de la ville. Tu ne peux pas te sauver en disant « Bon, je ne peux plus, je ne supporte pas, je me dispute avec tous les gens de Jérusalem, je vais à Tel Aviv. » Tu ne peux plus sortir, mon ami, la ville est encerclée. Et il ne peut pas y avoir de gens nouveaux qui viennent pour te faire de nouveaux amis. Tu es obligé de te faire les amis avec les gens qui sont là. Et donc ça, cette bonté, c'est Nabuchodonosor qui nous l'a procuré. Donc en fait, le siège de Jérusalem, c'est la bonté que Dieu nous a faite pour régler le problème qu'on n'a pas voulu régler à Kippour. À Kippour, il y a beaucoup de gens, ils se disent « Ah, il faut demander pardon à Kippour. Ah ben, je vais téléphoner 3 minutes avant. » En étant presque sûr qu'il ne répondra pas parce qu'il est occupé avec la Seudat Amafseket. Et donc, je suis quitte, j'arrive à la choule, et je dis à tout le monde, moi j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai bien voulu l'appeler, mais j'ai pas pu, j'étais occupé. Donc, toute l'année, il a laissé traîner l'affaire, et puis à Kippour, il arrive, il se réveille, donc il se retrouve que cette filane, le bon Dieu, il la jette à la poubelle. Même s'il a un beau marzor, un beau talit, et des vêtements blancs, le bon Dieu ne lui a rien pardonné du tout. Et donc à ce moment-là, on lui dit voilà, il y a 4 mois, Yudke, Vavke, par rapport aux 4 lettres du nom de Dieu, et tu arrives le 10 Tevet, ce que tu n'as pas fait à Kippour, tu dois le faire avant le 10 Tevet. Et le 10 Tevet, c'est donc le dernier jour, c'est le jour de Kippour, en fait. Hein? Kippour, il y a le côté théâtral et qui donne un sentiment d'avoir affaire à Dieu, alors qu'à Gish Tevet, il n'y a pas une cérémonie particulière. C'est un jeûne sans rien d'autre que le jeûne. Il n'y a pas de fête. C'est un jour tout nu. Tu jeûnes et tu dois faire le bilan et te réconcilier avec le monde entier. Donc on voit que donc bien qu'au niveau profond c'est très grave, le 10 Tevet, au niveau halachique, les Chachamim n'ont pas voulu alourdir la santé des gens, et donc la moindre migraine ou le moindre dérangement dispense les gens de ce jeûne. En plus, c'est le jeûne le plus court, puisque il se passe dans le mois où les nuits sont les plus longues. Donc effectivement, la nuit tombe tôt, et donc à 5h10, vous avez terminé le jeûne, si vous l'avez fait. Donc on voit bien que c'est un jeûne qui est au niveau, à 5h à 5h, 12h. En Israël, je parle. Ceux qui nous écoutent en dehors d'Israël ne doivent pas écouter les horaires que je cite. Voilà. Voilà en ce qui concerne le 10 Tevet. Halakha, une autre halakha plus générale, dans ce qu'on appelle Shmirat Haguf ve'hanefesh, les halakhot que nous faisons de la protection du corps et de l'âme. Alors, comme on l'a dit plusieurs fois, ce sont des halakhot très curieuses, qui n'ont aucune logique. Ouais. Quelle est cette halakha aujourd'hui? Tsarir lizaher shelo lilbosh shne malbushim
on doit pas, il faut faire attention de ne pas mettre deux habits en même temps. Mais pas un machat en une fois. Pour la mémoire. En même temps. Mais pas seulement en même temps. Ensemble, ça veut dire. Parce qu'en général, on met des vêtements en même temps. Et là, il te dit de les mettre ensemble. Et les enlever aussi, non? Qui cachait les shikha. Donc on a dit, Pourquoi? nous avons bien lu, s'habiller, il n'y a pas écrit se déshabiller. Donc n'inventez pas des halachot. Ah, donc ça Il n'y a va. pas écrit enlever, il y a écrit mettre. Donc vous pouvez enlever 10 vêtements en même temps, mais vous ne pouvez pas en mettre en même temps. Et pourquoi? D'accord? Donc il n'y a que... Le problème, il n'est rien que de mettre. Et pourquoi? Parce qu'on vous dit c'est pas bon parce que ça entraîne l'oubli. L'oubli. La shikra. Mais non, c'est quoi la shikra? Est-ce que vous oubliez quoi? Votre numéro de carte d'identité? Est-ce que vous oubliez la Torah? Est-ce que vous oubliez les mathématiques que vous avez apprises? C'est quoi oublier? C'est une bonne question. Oublier quoi? C'est dur parce qu'on oublie. On oublie quoi? Il n'y a jamais écrit qu'est-ce qu'on oublie. Disons qu'on perd la mémoire de façon générale. C'est pour ça qu'il y en a qui font toujours ça parce qu'ils ont oublié qu'on ne doit pas le faire. Comme ils sont habillés avec deux vêtements en même temps, alors ils ne se rappellent pas, alors ils le refont la fois d'après. Voilà. Pourquoi? Il n'y a aucune raison expliquée. D'après la Kabbalah, on peut comprendre, puisque vous savez très bien que les levushim, ce sont les moyens d'expression de l'âme. Ce sont les moyens d'expression de l'âme, c'est-à-dire la pensée, la parole et l'action. Et effectivement, vous ne pouvez pas avoir les levushim qui fonctionnent en même temps. Quand vous parlez, vous ne pensez pas. Vous pensez, après vous parlez. La preuve, c'est que si vous parlez pendant que vous pensez, ben vous racontez n'importe quoi. Puisqu'il faut se concentrer sur de penser et de parler après. D'accord? Et même dans l'action. Quand vous faites quelque chose qui est très, très facile, très mécanique, alors vous pouvez penser, parler et agir. Parce que l'action, elle est déconnectée de ce... C'est un levouche. L'action est un levouche, un habit extérieur. Donc quand vous faites une chose routinière, donc effectivement, vous pouvez, en même temps que vous pensez et vous parlez, vous pouvez faire une routine. Battre des œufs ou pianoter, si vous connaissez par cœur le morceau, ou jouer au tennis. Mais si vous n'avez pas l'habitude de ce geste, vous ne pouvez pas penser, parler et agir. Si je vous demande d'écrire une lettre ou alors une réflexion avec un stylo, vous ne pouvez pas le faire en parlant et en réfléchissant. Vous serez obligé de vous concentrer sur l'acte. Donc on voit bien que les levushim, quand ils sont pris au sérieux, ben on ne peut pas en mettre deux en même temps. On ne peut pas avoir deux levushim en même temps, parole, pensée, parole et acte. Donc c'est d'après la Kabbalah qu'on peut comprendre cette halakha. Et donc les levushim physiques, ils reprennent le même aspect, le même circuit de ne pas être mis en même temps. D'accord? Il vous dit également Vechen lo yilbash shne kovaim beyachad. Il dit aussi pas seulement les habits, mais les chapeaux. Ne mettez pas deux couvre-chefs en même temps. Le chapeau et la kippa. Deux couvre-chefs en même temps, non. Si vous mettez un bonnet. Ce que je sais, moi, un bonnet avec un autre bonnet dessus, alors mettez d'abord le bonnet, après un autre bonnet. Par contre, on ne parle pas des hommes, on parle de tout le monde. Donc une femme qui met deux foulards, ou alors un foulard et une perruque, ou alors un bonnet et un foulard, il ne faut pas mettre en même temps les kovaïs, pas seulement les
C'est à ce niveau-là, les couvre-chefs sont appelés des levushim. Alors que dans les autres halachot, les couvre-chefs et les habits ne rentrent pas dans la même définition. Dans le deuil, par exemple. Dans le deuil, quelqu'un qui prend le deuil, il doit déchirer son vêtement, mais il ne doit pas déchirer son chapeau. Il déchire qu'un vêtement. Donc on voit bien que le levouche et le koma sont différents. D'accord? S'il y a des habits qui sont... Donc on voit bien que là, quand il s'agit de choses incompréhensibles, là on a peur, donc on dit les habits et les chapeaux. Enfin les couvre-chefs. Alors on ne peut pas mettre deux foulards quand on voit les... En même temps. Il ne faut pas mettre en même temps, il faut mettre un peu l'autre. On peut les mettre, mais pas en même temps. On a dit mettre en même temps, on n'a pas dit mettre ces choses-là sur soi, de les mettre en même temps. Donc l'un après l'autre, oui. Des fois, il y a la perruque, il y a un petit chapeau dessus. C'est ce que je viens de vous expliquer. C'est ce que je viens de vous expliquer, pas en même temps. Alors il y a beaucoup de... Ah, pas en même temps, mais on peut les mettre. Oui, en temps décalé. Vous avez le droit de mettre une chemise et une veste, mais pas en même temps. Moi, si vous avez remarqué, j'ai une chemise et une veste. Voilà. Donc on vous a pas dit de pas mettre une chemise si vous avez une veste. On vous a dit de pas les mettre, de les enfiler en même temps. C'est cousu, vous voulez dire? Il y a un petit truc qui... Non, si c'est cousu. Non, mais un petit truc qui... Non, mais j'en ai. À partir du moment où c'est cousu, c'est attaché l'un à l'autre, ça s'appelle le même vêtement. Il y a beaucoup de vêtements qui vont ensemble. Comment on appelle ça? Comme les pyjamas des bébés. Il y avait des tout pyjamas d'un coup. Elles n'ont pas peur. Vous avez compris? Voilà. Maintenant, pour les chaussures, on fait pas attention. Donc on fait attention aux habits et aux couvre-chefs, mais les chaussures, on peut les mettre en même temps. Donc si vous enlevez vos chaussures et vous mettez dans les pantoufles, ou on vous met des pantoufles, eh ben, vous pouvez mettre les pantoufles en même temps ou les chaussures en même temps. On peut les mettre en même temps. Ouais. Par contre, quand on lasse les pieds, Vous avez compris? Vous êtes assise, puisque je suppose que quand vous êtes debout, c'est dur de mettre en même temps les chaussures, à moins de sauter juste. On parle, vous êtes assise ou couchée, et vous voulez mettre deux chaussures en même temps, vous avez la possibilité de le faire. On ne fait pas attention. D'accord? Et donc voilà, ça rejoint votre suggestion sur la robe avec un fond de robe en même temps. À l'époque, il y avait des espèces de pantoufles. Il y avait une pantoufle, je ne sais pas s'ils vendent ça encore, il y a la pantoufle avec une chaussette avec. Donc vous rentrez Ça fait longtemps que vous n'avez pas fait des magasins. la pantoufle et vous avez la chaussette avec. Et donc, donc ça n'a pas d'importance puisqu'ils sont faits ensemble. Ça s'appelle une seule entité puisqu'ils sont fusionnés. Voilà. Maintenant, pour vous rassurer, donc on l'a déjà dit tout à l'heure, quand on se déshabille, là on ne tient pas de ça. Donc vous pouvez enlever 2 vêtements en même temps, même 50 en même temps, mais pas les mettre. D'accord? non mais justement, On a toujours dit qu'il faut pas enlever deux habits en même temps. Voilà. Non, c'est le alors contraire. là on a la preuve du Faut contraire. savoir. Moi pendant des années c'est ce que je faisais, je faisais que mettre. Maintenant, encore un petit truc gentillet. On a mal. Est-ce qu'on a le droit de changer de chaussures de sens? Comment ça? D'accord? Ah oui, à l'envers. Comme les enfants, ils font la Ouais, fois. regarde. Ils mettent le pied gauche dans la droite et le pied droit dans le pied gauche. Rentre. Alors on dit pareil. On dit que c'est dangereux pour la mémoire. C'est surtout dangereux pour marcher. Non, il y a des chaussures qui sont tellement droites Se ressemblent. qu'il n'y a aucune différence. Ou les pantoufles, etc. Où il n'y a pas de différence.
Donc on dit, bon, parce qu'il n'y a pas de différence, c'est pas grave. On dit, non, il faut, quand vous avez décidé qu'un pied est droit ou qu'un pied est gauche, eh ben, il faut tout le temps qu'il soit toujours gauche ou toujours droit. Ben, dis donc, moi, je ne la reconnais pas. Hein. Voilà. Comme ça nous dit le Kaf HaChaim. Qui c'est le Kafahaim? C'est l'élève du Ben Ishraï qui habitait à Bagdad et dont le fils est mon voisin à la rue Pinès. Oh, c'est intéressant. Voilà, c'est un des grands décisionnaires de la halakha du monde moderne. Il est parallèle au Mishnah Bora dans le temps, quoi. Ils ont vécu à la même période. Il s'appelle le Kaf HaChaim, c'est-à-dire il a pris le Shulchan Aruch et il le commente, mais avec beaucoup d'aspects kabbalistiques, beaucoup de Zohar, beaucoup de comment on appelle ça, de Kabbalah, etc. Le Kaf HaChaim, il s'appelle. Un grand travail. Voilà. Très grand travail. Il a résumé tout le Shulchan Aruch avec ce livre-là. Tout le jour là où il a fait, oui. Voilà. Maintenant, nous allons parler de la paracha, si vous le voulez bien. Et bien évidemment, comme je vous l'ai dit au début, Vayechi est toujours lu dans la paracha, dans la semaine où on jeûne le 10 Tevet. Toujours. C'est obligé que Vayechi, Yaakov, la vie de Yaakov en Égypte, les dernières années de sa vie en Égypte, soit lue, donc la fin du livre Bereshit, quoi, soit lue automatiquement dans la semaine où on jeûne le 10 Tevet. Alors, d'un côté, il y a une espèce de contradiction. D'un côté, le Baal HaTurim, c'est celui qui a écrit le Tour, si ça vous dit quelque chose. Bien sûr. Le Tour, c'est le livre qui a précédé le Shulchan Aruch. Il s'appelait Rabbi Yaakov. Il a écrit 4 parties, il appelait ça les Arba Turim. C'est le maître du Shulchan Aruch. Quand le Shulchan Aruch il dit Rabbeinu, quand le Beth Yosef il dit Rabbeinu, il parle du Baal HaTurim. D'accord? Bien que le Baal HaTurim était un Allemand et que le Beth Yosef était un Espagnol, mais à l'époque de Rishonim, il y avait une correspondance entre les maîtres. Donc le Baal HaTurim, il a écrit donc ce qui devait être par la suite le Shulchan Aruch, qui a repris le même modèle, le même ordre et les mêmes chapitres, jusqu'au Kaf HaChaim, jusqu'à maintenant. Quand on écrit un livre, on s'arrange pour faire toujours dans les mêmes paragraphes et les mêmes chapitres que le Baal HaTurim. Comme ça facilite le travail. Alors ce monsieur, le Baal HaTurim, il était très pauvre. Il était dans la misère. Bien que c'était un grand Talmid Chacham, à l'époque, les Talmidei Chachamim ne recevaient pas de salaire de la communauté ou du pays dans lequel ils vivaient. Donc en général, ils étaient dans la misère. Et donc il était dans une telle misère que quand il a été invité au mariage de sa sœur, il n'avait rien à lui offrir. Alors qu'est-ce qu'il a fait? La veille du mariage, il a écrit, comme ça, à coup de plume, il a écrit tout un commentaire sur la Torah. Et il a offert à sa sœur comme cadeau de mariage. Et donc on l'appelle le Baal HaTurim à la Torah, donc il est dans toutes les éditions du Chumash, avec le Rashi, il y a le Baal HaTurim. Et le Baal HaTurim, il nous dit une chose intéressante, il nous dit les 17 ans que Yaakov a passé en Égypte, puisqu'il arrive à 130 ans, il rencontre son fils, et il s'en va à 147. D'accord? C'est le patriarche qui a vécu le moins longtemps. Il vit 17 ans, et les 17 ans, le Baal HaTurim nous dit que c'est les meilleures années de sa vie qu'il a passées, puisqu'il a retrouvé
tous ses fils, et il a vu Yosef en tant que vice-roi, et toujours dans la Torah, avec ses petits-enfants, Ephraim et Ménaché, donc, les meilleures années de sa vie, il les a passées en Égypte, avec son fils, ses petits-enfants et ses autres enfants. Alors que toute la vie, comme on dit chez nous, il en a bavé. Enfin, depuis qu'il est né, il en a bavé. Avec son frère, avec Lavan, avec Dina, avec Lévi et Shimon, et avec son frère, et avec la vente de son frère, de son fils, et les histoires qu'on lui a faites. Donc il a eu que des malheurs, cet homme-là. Pitom, les 17 dernières années, il n'a pas souffert du tout. Dès qu'il rencontre le pharaon, où il dit « Oh, ma vie n'a été que malheur », comme ça il lui dit à Pharaon. Et après, les 17 ans, il a été très bien. Donc d'un côté, il a vécu les meilleures années, et d'un autre côté, il y a une contradiction, puisque à la fin, dans cette paracha, quand il s'en va, il dit à son fils « Al tikbereni b'Misraïm » ne m'enterre pas ici, un satani, et fais-moi partir d'ici. Donc vous auriez pu dire, comme en général, tous les êtres humains, juifs ou non juifs, en général, ils veulent être enterrés dans la ville, dans l'endroit où ils ont le plus été heureux. Ils ne veulent pas être exilés dans un endroit qui leur rappelle des malheurs. Or, on voit que Yaakov Avinu, pas du tout. Il lui dit à son fils, jure-moi que tu ne vas pas m'enterrer ici. Non, il lui dit, Al tikbereni, ne m'enterre pas en Égypte, ou ne satani, et fais-moi sortir d'ici. D'accord? Donc, par-delà la raison spirituelle qu'il y avait là-dedans, la raison spirituelle, c'est que il y a écrit dans le Zohar que quand quelqu'un s'en va, il doit traverser des malheurs terribles sous la terre pour que son corps rejoigne Israël. Quand quelqu'un est enterré en dehors d'Israël, il doit traverser des souffrances terribles. Et donc, pour éviter ces souffrances terribles, il a demandé à ce que, directement, on l'enterre en Eretz Israël. D'accord? Ça, c'est le côté midrashique. Le côté chassidique, il va encore plus loin. Il dit, parce qu'il voulait donner des forces pour un jour sortir d'Égypte, il fallait ne pas être en Égypte. Pour libérer un prisonnier, il faut ne pas être en prison soi-même. Un prisonnier, il est libéré par un homme libre. Sinon, c'est pas une libération, c'est qu'on le met dans une autre prison. Donc, un homme libre délivre un prisonnier. Donc, pour libérer le Ham Israël d'Égypte, et qu'un jour ils arrivent en Eretz Israël, il fallait qu'il soit lui-même en Eretz Israël. Donc, c'est ça l'explication chassidique. Donc, on a vu donc le Midrash, la Chassidoute, mais dans le pshat des mots, la question reste quand même qu'effectivement, on nous dit qu'il a vécu ses meilleures années, donc il aurait voulu rester avec ses enfants pour qu'ils viennent le visiter à Goshen, en Égypte. Qu'est-ce que c'est que cette idée de se faire enterrer à des milliers de kilomètres sans que personne ne le visite, en attendant plusieurs siècles qu'on vienne le rejoindre? Donc, la question est là. Et la réponse, elle est justement liée avec le jeûne du 10 Tevet. Le jeûne du 10 Tevet, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est le fait qu'un juif, sans que... C'est vrai que Nabuchodonosor nous a encerclés, et grâce à ça, nous allons
faire une grande tchouva, et donc nous allons nous unifier, et donc transformer le 10 Tevet en jour de joie. Et cette année déjà. Amen. Merci. Mais d'autres vous diraient, ah non, il faut le 10 Tevet, c'est pas bon ça. Il faut passer le jeûne. Passons le jeûne, après on verra pour la Géoula. Il faut d'abord assumer le jeûne, que le jeûne se passe avant d'avoir la délivrance. D'accord? Et donc, comme vous connaissez la blague, il y a des gens qui vous disent, ah non, il n'y aura pas de Mashiach, parce que c'est écrit dans le calendrier, 10 Tevet, c'est un jour de jeûne. Donc, si le calendrier dit que c'est un jour de jeûne, il n'y a pas de raison que Mashiach vienne. C'est écrit dans le calendrier. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est ce qu'on appelle dans la tradition être kofer. C'est de la négation de foi. De penser que s'il y a écrit dans le calendrier, donc c'est obligé que ce soit un jour triste. Mais non, ça peut être... Puisque le Rambam nous promet que ces jours-là vont se transformer de tristesse en joie, donc ça peut se passer déjà maintenant. Donc qu'est-ce que vient nous dire Yaakov Avinu? Yaakov Avinu, il vient nous dire, c'est vrai que la galoute, elle a son intérêt. Et c'est vrai qu'en galoute, on peut faire des choses extraordinaires. On peut donner sa vie pour Dieu, on peut avoir des mérites extraordinaires de ne pas voir et malgré tout de faire. D'avoir beaucoup de mérites, d'être dans la émouna totale, la foi totale. C'est formidable la galoute. Donc Yaakov, il reconnaît que les 17 années, bien que ça s'est passé en galoute, c'était les meilleures années de sa vie. Puisqu'il a réparé, il a terminé, il a bouclé la boucle. Comme on dit en hébreu, Sgirat Ma'agal, il a fermé le cercle. Bravo. Mais il n'en demeure pas moins que quand arrive la fin, il dit à son fils, Adkan, ne me laisse pas ici. La place d'un juif, c'est pas d'être en galoute. Un juif n'a rien à faire en galoute, même si on l'a envoyé en galoute pour faire une mission. Toutes les comment on appelle ça, les communautés qui ont été exilées depuis l'histoire du Asara Betevet. D'abord, il y a eu les 10 tribus, mais après l'autre galoute, celle de Rome. C'est vrai que d'après le Harizal, c'était pas un phénomène de punition. Le Harizal, il dit, c'est pas une punition, la galoute. C'est un ramassage de nitzotzot, d'étincelles divines. Donc les Juifs ont été en mission partout où on les a envoyés. Donc tu pourrais dire, puisque je suis en mission, je ne dois pas souhaiter qu'elle s'arrête. On dit non, parce que toute la raison de ta mission, c'est justement qu'elle finisse. D'accord? Si tu penses que ta mission, c'est une fin en soi, c'est que tu aimes la galoute. Pas seulement tu l'aimes. Ça te plaît. Le moyen te plaît, alors que c'est la fin qui doit te plaire. Donc Yaakov, il ne perd pas le nord. Yaakov, il ne perd pas le nord, il dit à son fils, Un satani mitzraim, enlève-moi de l'Égypte. Un juif n'a rien à faire en Égypte. Ça veut dire que l'Égypte a sa raison d'être pour être une préparation à recevoir la Torah, que tant qu'il n'y a pas d'obscurité, on ne peut pas apprécier la lumière. Donc il y avait besoin de l'Égypte pour se former à recevoir la Torah et après entrer en Eretz Israël. Mais l'Égypte ne peut en aucun cas être une fin en soi. Donc la galoute, même si elle a donné en vérité des fruits extraordinaires, la galoute. La galoute, elle a duré plus longtemps
que notre présence ici. Et la galoute, elle nous a quand même donné le Talmud, et le Zohar, et Rashi, et le Balatourim, et les minag, et les coutumes, et les musiques, et les cuisines, et les habits. Les Juifs se sont mieux épanouis en galoute, si on peut dire, qu'ils se sont épanouis ici. Ici, ils faisaient Avodah Zarah, ici, ils faisaient... Ils sont restés simplement 820 ans ici. Non, plus, 1200 ans, puisqu'il y a eu 400 ans de l'entrée en Israël au premier temple, 400 ans le premier temple, et 400 ans le deuxième temple. Donc ça fait 3 fois 4, 12. Donc il y a eu 1200 ans de présence en Israël, et plus de 2000 ans, beaucoup plus que 2000 ans en dehors d'Israël. D'accord ? À part la Bible, qui est un produit made in Israël, la Bible, la plupart des 24 livres sont écrits ici, tout le reste de la tradition et de la richesse du peuple Israël a été fabriqué en dehors d'Israël. Donc vous aurez dit, mais la galoute, mais c'est la terre de prédilection, puisque les Juifs ont été beaucoup plus productifs, beaucoup plus créateurs qu'ils ne l'ont été en Israël. Donc chaque Juif aurait dit, ben voilà, l'Égypte, pourquoi y partir? Il faut y rester, c'est bien. D'accord? Et là on vient et on vous dit, rappelle-toi que Yaakov Avinu, même s'il reconnaît avoir passé les meilleures années de sa vie en Égypte et pas en Israël, et pas à Canaan, il dit à son fils, ne me laisse pas ici, je veux être enterré en Eretz Israël. D'accord? À tel point qu'il fait jurer son fils. Pourquoi le fait-il jurer? Vous auriez pu poser une question, pourquoi a-t-il fait jurer Yosef? Yosef était le vice-roi, donc il avait tous les pouvoirs, donc c'est celui à qui il est le plus sûr de demander une chose qui va être réalisée. D'accord? C'est que son fils, il lui dit, moi oui, mais toi non. Moi oui, moi je ne vais pas rester ici. Mais toi tu devras rester ici. Tu es chaliach en Égypte, et ce ne sont que les Bnei Israël qui t'amèneront quand ils partiront. Donc Yosef, il aurait pu dire, ah, elle est bien bonne celle-là. Lui, il me fait jurer pour lui, et moi, il me promet que non. Donc c'est pour ça qu'il a fait jurer. Parce que quand on demande à quelqu'un une chose en lui garantissant que lui ne doit pas l'avoir, on n'est pas sûr qu'il va la faire. Quand vous savez qu'une chose, vous la demandez à quelqu'un, mais que lui, vous lui dites, mais toi, no way, ne demande pas, tu l'auras pas. Donc il aurait pu dire, eh ben, je préfère être avec mon père en Égypte, puisque je dois partir qu'après la galoute, ben, je reste avec lui. Donc je ne fais pas je promets rien. Et il promet malgré tout parce qu'on a expliqué, donc, d'après la Chassidoute, il y a deux forces dans la galoute. Il y a une force qui est à l'intérieur de la galoute pour se battre avec elle, et une force qui doit être à l'extérieur pour finir la galoute. Or, il ne peut pas y avoir... Donc, si les deux étaient restés en galoute, d'accord, on n'aurait jamais pu sortir parce qu'il n'y avait pas de corde pour nous tirer. Si les deux étaient en dehors, on n'aurait aucun moyen de sortir puisqu'ils sont dans un autre monde. En Eretz Israël, et bon, on va dire, bah, débrouillez-vous. Hein. Comme l'histoire vous connaissez l'histoire de tous les gens qui ont demandé à faire venir Mashiach. Alors ils ont dit, on vous promet que quand on arrivera de l'autre côté, dans le Gan Eden, on fera tout pour amener la Géoula. Vous connaissez l'histoire le Maguide de Mezrich, il a promis, et une fois qu'il s'en va,
les élèves, il leur dit aux élèves, ne vous inquiétez pas, je ferai en sorte. Non, c'est pas le Maguide, c'est le Rabbi Aaron de Karlin. Le Rabbi Aaron de Karlin, il dit, il y avait tellement de malheur que dans le Gan Eden, je demanderai au bon Dieu d'arrêter vos souffrances. Le temps passe, les souffrances continuent, donc les élèves rencontrent dans le Gan Eden Rabbi Aaron de Karlin et lui disent, nous, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, non, parce qu'ici, là où je suis, je me rends compte que vous avez besoin de passer par ça. C'est vrai que quand on le supporte, c'est très dur, mais c'est très bon pour vous, donc je ne peux rien faire. Et donc tous les tzadikim qui sont arrivés dans le Gan Eden, ils nous ont oubliés. Donc vous auriez dit la même chose si Yaakov et Yosef avaient obtenu la possibilité de quitter l'Égypte et d'être enterrés en Israël, Yaakov à Hebron et Yosef à Shrem, eh bien, nous serions restés en galoute. Il a fallu que l'un soit à l'extérieur pour tirer la corde, et l'autre soit à l'intérieur pour nous aider à faire le travail. Donc Yaakov, il dit à son fils, jure-moi que moi tu vas me sortir, mais sache que toi tu es obligé de rester. Donc ça veut dire que c'est un travail très difficile, très désagréable pour Yosef de passer ce qu'il a passé, c'est-à-dire d'être considéré comme un dieu, et d'être momifié, et d'être mis dans une pyramide. Il y a deux chitotes là-dessus d'ailleurs. Vous savez qu'il y a deux chitotes. Une chita qui dit qu'il était dans une pyramide. Il est dans une pyramide, dans un temple sacré. Et il y a une autre chita qui dit qu'il était dans le Nil. Il y a une chita qui dit, que tout le monde connaît, que Moshe l'a jeté dans le Nil, qu'on l'a jeté dans le Nil. Que ses fils, sa famille l'a jeté dans le Nil pour ne pas qu'il devienne un dieu. C'est pas les Égyptiens pour pas qu'ils puissent sortir, les Juifs? Non. Oui, les Égyptiens l'ont jeté dans le Nil, mais la famille était d'accord parce qu'ils ont dit au moins, ils n'en feront pas un dieu. Donc dans le Nil, ça va. Mais l'autre chita qui dit qu'il était dans un temple, Moshe Rabbeinu n'a pas su comment le sortir du temple, puisqu'il ne pouvait pas rentrer dans le temple. C'était un endroit d'Avodah Zarah. D'accord ? Donc on raconte que Moshe Rabbeinu a fait comme les mineurs. Il a construit des rails. Il a construit des rails et il a fait rentrer les rails à l'intérieur du temple. Et là-bas, il a dit à Yosef, il lui a dit, voilà, l'heure est venue de partir. On doit partir. Eux, ils sont en train de faire la razzia de tout l'or et l'argent d'Égypte. Moi, je viens m'occuper de toi. Si tu sors de toi-même, tant mieux. Mais comme moi, je ne peux pas rentrer, donc je t'ai fabriqué des rails. Si tu sors de toi-même, tant mieux. Sinon, je suis quitte de mon serment et donc on part sans toi. Et on dit que le cercueil a tremblé, il est monté sur le rail et il a rejoint Moshe à la sortie du temple, le temple des pharaons. Donc on voit qu'il y a deux chitotes. Une chita qui était que Yosef a pu ne pas être un dieu, était dans le Nil, mais une autre chita dit non, c'était un dieu, et on le pèlerinait, etc., comme un dieu, puisque les gens se rappelaient que le blé ne pourrissait pas grâce à lui, l'Égypte est devenue le pays le plus puissant du monde, etc. Donc il avait, vous vous rendez compte de la souffrance que c'est pour un tzaddik d'être considéré comme un dieu par des idolâtres. C'est pas que simplement qu'ils amènent des fleurs et qui viennent le voir, c'est qu'ils faisaient des cérémonies idolâtres à longueur de journée. C'est une très très grande souffrance pour un juif que d'être enterré dans un endroit d'idolâtrie, et surtout si on pratique l'idolâtrie.
Donc Yosef a fait vraiment Messirut Nefesh, il a donné sa vie pour le peuple juif, alors que Yaakov, lui, il a été en quelque sorte épargné. Lui, il se retrouve à la Marpella avec son père et son grand-père. Et sa grand-mère, etc. Pardon? Et il continue maintenant, où il est enterré. Bah oui, il continue, quoi, bien sûr. Il continue. Il est toujours là. Qu'est-ce que vous croyez qu'il était sorti? C'est pas facile d'aller là-bas, de prier. C'est difficile d'arriver là-bas. Où il est enterré maintenant, Yosef? Ah, Yosef à Shrem, ben oui, parce que ça c'est un autre problème. La ville de... L'endroit de Shrem, c'est un endroit... Oui, mais donc, jusqu'à la Géoula, c'est un endroit qui sera en galoute. La ville de Shrem. Mais comment il est Bon, avec Yosef là-bas. Non, il est niftar ici en Égypte. Et après, il a été ramené en Israël par les... Ben, à 110 ans, oui. Donc vous voyez bien que donc la souffrance d'un... Quand quelqu'un est branché, Yosef, il aurait pu dire aussi, moi je suis bien en Égypte. Voilà, je vais être au contraire au top de mon kavod. On va faire un monument pour moi, etc. Yosef a une hantise d'être enterré en Égypte, mais il le fait quand même. Et Yaakov, il dit non, je ne veux pas rester. Ça veut dire qu'un juif doit sentir, et c'est ça l'enseignement de Asara Betevet, un juif doit sentir qu'il y a une urgence de ne pas être en galoute, que la galoute est un moyen mais pas une fin. Ça veut dire que quand vous vous réveillez le matin, vous devez dire Chas v'shalom qu'aujourd'hui on soit encore en galoute. Maintenant, quand vous allez vous coucher le soir, vous dites après coup, il y avait besoin encore d'une journée de galoute. Mais ça, l'un est a priori, et l'autre peut-être qu'à la posteriori. Mais vous ne pouvez pas jouer sur les deux tableaux, comme font beaucoup de juifs dans le monde, qui disent, mais nous partirons que quand Mashiach viendra, pour l'instant, à nous les restaurants et les... Donc on te dit, c'est beau la shlichut, c'est magnifique la shlichut, la mission en dehors d'Israël, c'est une très belle mission, mais ça ne peut pas être en aucun cas la vocation d'un juif. Un juif doit sentir qu'il n'a rien à faire en galoute. On ne parle pas de galoute géographique, bien évidemment. On parle de galoute spirituelle. Donc c'est pourquoi le Asara Betevet, en même temps qu'on est en train de dire que la galoute nous a servi, puisque grâce à Nabuchodonosor, on a pu s'unifier, etc. On a fait la hardout grâce à Nabuchodonosor, mais ça ne peut pas en aucun cas être une fin en soi. Le jeûne et le Shulchan Aruch des jours de jeûne, ça ne peut pas être une fin en soi, ça peut être qu'un Shulchan Aruch de la galoute. C'est d'ailleurs pourquoi le Shulchan Aruch lui-même, le Tour dont on a parlé tout à l'heure, le Tour et son commentateur premier qui est le Beth Yosef, ils disent qu'effectivement, le jour d'Asara Betevet va être transformé en jour de fête. Alors le rabbi pose une question, il dit, je comprends que le Rambam en parle, puisque le Rambam, c'est un livre qui parle même de la venue de Mashiach. Donc c'est normal que le Rambam dise qu'un jour, un jour viendra où ces jours vont être transformés en jour de joie. Mais que le Shulchan Aruch et le Tour, qui ne s'occupent que de la galoute, c'est des livres qui ont été écrits pour la galoute. Ils ne parlent pas ni de ce qui se passera quand Mashiach va venir, ni du temps, rien du tout. C'est que le Rambam qui a fait ce travail-là. Le Rabbi pose la question, pourquoi eux en parlent? Ils auraient dû ne pas dire, ces jours vont se transformer. Pourquoi on a besoin d'en parler? Les jours vont se transformer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Mashiach vient, il se transforme. Alors pourquoi ils en parlent? Ils ne parlent pas de Mashiach, le Tour et le Beth Yosef. Alors le Rabbi dit, c'est ça justement l'enseignement du Asara Betevet, c'est que le Tour, le Beth Yosef, ils savent que ce jour-là, c'est un jour, pourquoi on jeûne? Pour faire tchouva. Le jour de la tchouva. Or, à partir du moment où il y a retour à Dieu, comme chacun sait, à la seconde où le Ham Israël fait tchouva, Dieu c'est pas un employeur comme tous les autres, c'est un employeur honnête. Dès qu'on a fini le travail, il paye le salaire.
Comme la Torah nous dit, que quand un journalier a fini sa journée, tu dois lui donner son salaire avant qu'il aille dormir. Quand il a fini sa journée, c'est un travailleur de jour, donne-lui son salaire. S'il y a un travailleur de nuit, donne-lui son salaire quand le jour se lève. Donc le bon Dieu dit, puisque je vous demande de le faire, je le fais moi aussi. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire je le fais moi aussi? Ça veut dire que comme j'exige qu'un patron paye son employé dès qu'il a fini son travail, il ne doit pas traîner, j'estime que moi aussi, dès qu'à l'instant où vous aurez terminé votre travail, c'est-à-dire la tchouva, à la seconde même, je vous délivre. Donc le Beth Yosef et le Tour, ils sont obligés de dire ça, puisqu'effectivement, le but du jour de jeûne, c'est pas de dire des slichot en disant vivement ce soir qu'on mange. C'est de faire des slichot, de faire tchouva pour justement vérifier que ma tchouva est acceptée, que ma chair vient à l'instant. Et donc ça fait partie de la halakha de Asara B'Tevet, comme dit le Tour, le Beth Yosef. Que c'est un jour qui peut se transformer tout naturellement. C'est une conséquence tout à fait logique du travail que je fais le jour de Asara B'Tevet. C'est pas une promesse à long terme que la Torah nous donne. C'est une promesse immédiate. Dès qu'on fait tchouva, le jour se transforme en jour de joie. Et donc voilà pourquoi on voit le même rapport entre Yaakov Avinu, qui bien qu'il ait compris qu'il était en mission en Égypte, parce qu'il fallait préparer le terrain pour la Géoula, le but de Yaakov Avinu, le but de chaque juif, c'est de ne surtout pas vouloir être en exil, mais vouloir à chaque instant en sortir. Donc, Yiratson, que nous ayons le mérite d'être délivrés, ce Asara B'Tevet. Amen. Bezrat Hashem, Merci, Rav. je vous remercie de votre attention. C'est nous qui vous remercions.